Salut tout le monde, mon livre Empire Ottoman tome 1 vient de sortir. Vous trouverez dedans des informations très intéressantes concernant cet empire turc qui a influencé l'histoire de l'humanité et de l'islam pendant à peu près 623 ans d'existence, avec ses 36 sultans et avec ses territoires qui allaient des Balkans à l'ouest jusqu'à l'Iran à l'est. L'empire était en fait présent sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Alors ce livre, je pourrais vous l'offrir, il suffit de me contacter via mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Ou alors si vous voulez me soutenir, vous pourrez toujours l'acheter dans les sites internet comme Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Alors le livre fait 406 pages, il est pas mal épais, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que du texte, il y a aussi des images. Alors vous trouverez dedans des sujets concernant bien sûr la vie des 36 sultans, avec des questions comme comment les sultans gouvernaient l'Empire ottoman, comment était leur relation avec la famille royale, comment se passait l'organisation dans le palais ottoman, comment les sultans ottomans représentaient la Oumma musulmane avec le titre de calife et en même temps leur peuple avec le titre de sultan. Comment une toute petite tribu qui se trouvait dans la ville de Bilecik en Turquie a gagné en puissance en se battant contre les Byzantins et a pu régner avec l'OTAN sur de larges étendues territoriales qui étaient présents sur 3 continents. Il est question ici aussi du soft power ottoman, comment les Ottomans ont influencé les pays des Balkans, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Anatolie aussi. Comment les Turcs ont aussi influencé les Européens avec la mode des turqueries, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire cette mode qui a fait en sorte que les Européens imitaient les Ottomans dans leur façon de vivre, dans leurs coutumes, dans leurs accoutrements. Alors les Turcs ottomans étaient comme les grands frères du monde musulman pendant près de 7 siècles et qui étaient le lien très fort qui unissait toute la Oumma, tous les musulmans du monde presque, sous un même toit. C'était comme le pilier qui soutenait une tente, la tente de la Oumma. Mais dès que les Ottomans, malheureusement, à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, ont commencé à s'occidentaliser, à perdre leur valeur, à s'éloigner de l'islam, alors qu'ils l'avaient défendu depuis le XIIIe siècle, bec et ongle contre les forces byzantines et notamment aussi les croisades qui venaient d'Europe, et comment l'Empire s'est disloqué après la Première Guerre mondiale. Et le Moyen-Orient est devenu malheureusement l'enfer qu'on voit aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, avec notamment la montée du nationalisme, cette tendance égoïste qui empêche l'union de la Oumma, justement, et toutes les tendances occidentalistes qui gagnent tout le Moyen-Orient, qui a commencé avec la Turquie, malheureusement, et qui s'est répandue petit à petit dans plein de pays musulmans. J'évoque aussi dans ce livre l'armée ottomane, peut-être l'armée la plus grande qui se trouvait en Europe à l'époque et en Asie aussi, avec ses 100 000 soldats, qui était un nombre bien conséquent à l'époque, et notamment avec les fantassins de cette armée qui s'appelait les janissaires, qui sont très connus, avec le reste de l'armée ottomane bien sûr, à avoir fait subir défaite sur défaite en Europe et à avoir fait en sorte que les Ottomans ont pu agrandir leur territoire jusqu'en Autriche. J'évoque aussi dans ce livre quelques groupes orthodoxes très connus en Turquie, voire hérétiques, qui sont nés presque en même temps que l'avènement des Ottomans en 1299, qui se nomment les Kızılbaş, les Bektashi, les Alevis. J'évoque aussi les jeunes Turcs dans la partie armée ottomane, qui voulaient que l'Empire ottoman s'occidentalise, qui voulaient abolir la monarchie absolue pour une monarchie parlementaire, ce qui a donné naissance plus tard au kémalisme. Ce sont les adeptes des valeurs occidentales défendues par Mustafa Kemal Pacha, un des pachas de l'Empire ottoman, qui va se rebeller contre le pouvoir à Istanbul et qui va mettre en place une république en Turquie, avec une laïcité anti-islam très très forte, malheureusement, qui va aussi abolir le califat, cette entité qui existait depuis l'époque du prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et qui tenait les musulmans du monde unis sous un même toit, ce qui est quand même une révolution jamais vue dans l'islam, mais malheureusement pour le pire. Il va aussi changer l'alphabet des Turcs, qui l'utilisaient depuis 1000 ans, l'alphabet arabe, pour un alphabet latin, qui va aussi changer les accoutrements des Turcs, leur façon de faire, leurs mœurs, etc., etc. Alors le livre, bien sûr, est sourcé, il s'appuie sur des historiens très très connus et très très compétents dans leur domaine, notamment des historiens turcs, comme Talha Uluel, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Anapalı, Halil İnalcık, İlber Ortaylı, le journaliste aussi Murat Bardakçı avec son acolyte Erhan Afyoncu, et aussi Ekrem Buğra Ekinci, Mehmet Fuat Köprülü, etc., etc. Il y en a pas mal. Alors voilà, je vous souhaite une bonne lecture de ce livre qui parle de cet empire turc qui a été oublié longtemps malheureusement dans les livres d'histoire.